Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je suis heureux de revenir à vous avec cette belle parole qui nous appelle à découvrir une alliance nouvelle. Voici des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Et il nous dit, ce n'est pas comme celle que j'ai conclue avec vos pères. Je les ai pris par les mains pour les faire sortir d'Égypte. J'aime l'image parce que c'est l'image d'un père et de son enfant. Et vous savez, quand on est tout jeune, qu'on nous prenne par la main, je voyais ce matin sur la rue des pères et même des mères avec leurs enfants qui pour traverser, les prenaient par la main pour les protéger de leur inattention, je dirais, qui pourrait être dangereuse avec toutes les voitures qui roulent en croyant qu'il n'y a plus d'enfants dans notre monde et qui ne sont pas vigilants et prudents. Et toute cette alliance que Dieu a fait avec nous, elle a commencé dans une relation qui ressemble à cette dynamique-là, je dirais. Mais ça fait maintenant 4000 ans que cette alliance s'est réalisée avec Abraham et 2000 ans avec Jésus-Christ. Alors, c'est comme si on est rendu ailleurs. Et le texte nous l'annonce, et nous l'annonce bien des années avant à travers la bouche de Jérémie. Et l'alliance nouvelle qu'il nous annonce, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Ça arrive souvent dans la vie qu'on a besoin de la loi qui va nous garder de faire des mauvais pas. Mais cette loi-là, elle est souvent extérieure. Elle nous encadre du dehors. C'est extraordinaire lorsque quelqu'un a intériorisé la loi. C'est-à-dire qu'elle n'est plus au dehors de lui-même, mais elle est au dedans de lui-même. Et c'est ce dont nous parle le texte. Je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On sent qu'il y a dans cette annonce-là une manière tout à fait autre d'être en lien. Alors, moi, je suis à lui et lui, il est à moi. On ne peut pas dire ça avec le code civil ou le code de droit canonique, mais on peut dire ça avec la loi d'amour que Dieu inscrit au plus intime de nous-mêmes. Et on peut dire, moi, je suis à lui, je suis à celui qui m'habite, et celui qui m'habite, il est à moi. On retrouve toutes ces images-là dans des textes comme ceux de l'enfant prodigue, et même, je dirais, de bien d'autres. Dans le Cantique des Cantiques, on va retrouver très clairement cette expression. « Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui. » Alors, qu'est-ce qu'il y a d'inscrit au plus profond de nos cœurs? On est invité à aller faire une visite à l'intérieur de nous pour voir si ce qui nous fait nous tenir debout, ce qui nous fait bouger, ce qui nous donne de l'énergie, est-ce que c'est l'amour, ou c'est la haine, ou c'est la révolte? Alors, c'est une très belle parole qui va nous annoncer une réalité dans laquelle nous avons tous été plongés, nous, par notre baptême. La deuxième lecture va nous parler du Christ, et que pendant ses jours mortels, il a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Alors, il y a une forme de mort que Jésus de Nazareth voyait bien venir. Et il y avait pour lui quand même peut-être un désir ou un souhait qu'il y ait un autre chemin. Personne choisirait de manière consciente ou appellerait un tel destin. Alors, et parce qu'il s'est soumis en tout, nous dit le texte, il a été exaucé. Alors, ce qui a dominé chez Jésus de Nazareth, ce n'était pas sa peur. Ce qui a dominé, c'est l'obéissance. C'est le lien qu'il avait avec son Père. Qu'est-ce qui domine dans nos vies?
C'est la question que nous pose cette parole. Béni, bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance. Le texte nous révèle que Jésus de Nazareth a été en apprentissage. Et l'apprentissage qu'il a fait, et l'apprentissage à obéir qu'il a fait, c'est en s'appuyant sur le Père, en ne donnant pas la première place à ses sentiments ou son expérience humaine, mais en donnant la première place à toute son expérience de relation d'homme avec Dieu, son Père et son égal. Et c'est cette réalité-là qui l'a conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Vous savez, c'est une pratique quotidienne dont cette parole-là nous parle. Parce que l'obéissance, on ne fait pas ça une fois de temps en temps dans notre vie. On fait ça du soir jusqu'au matin et du matin jusqu'au soir. Et si on n'est pas dans l'obéissance, c'est qu'on est ailleurs. Et cet ailleurs-là n'est pas celui de Dieu. Parce que le présent de Dieu nous appelle toujours à être dans cette relation de confiance qui nous fait, je dirais, être capable de renoncer à nos chemins pour prendre le chemin qu'il nous indique, pas de l'extérieur, mais du dedans et au plus profond de nous. Dans l'Évangile, on nous dit que plusieurs Grecs sont montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la Pâque. Alors évidemment, c'était des Grecs qui probablement faisaient partie du judaïsme, qui reconnaissaient dans le temple de Jérusalem cette présence unique de Dieu dans le Saint des Saints. Et quelques-uns, ayant déjà entendu parler du Christ, de Jésus, vont approcher, vont aborder, on nous dit même, Philippe, ils lui font une demande. Nous voudrions voir Jésus. Ça nous dit déjà que la réputation de Jésus est rendue en Grèce et qu'elle les a rejoints et que tout n'est pas clair pour eux. Mais cette personne est assez significative pour qu'ils aient un grand désir au moment de ce pèlerinage annuel, c'est de le rencontrer. Et Philippe va dire à André, comme si Philippe ne veut pas se présenter tout seul devant Jésus, alors il va voir son frère. Il va voir pas son frère, mais André. Et tous deux vont le dire à Jésus. Et là, on est devant une déclaration de Jésus. L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. C'est assez énigmatique. Pourquoi à cette question des Grecs qui veulent le voir, Jésus dit que c'est l'heure pour lui d'être glorifié. Et en Jean, on sait très bien que l'heure de la glorification, c'est la croix. Alors, c'est comme si Jésus est en train de dire qu'il n'est pas une vedette, qu'il n'est pas le centre de son annonce, que le cœur de la relation, ce n'est pas d'abord avec lui, mais c'est d'être plongé dans l'amour infini et la volonté du Père. Et je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Alors, Jésus n'est pas en train de se faire une publicité ou de chercher une reconnaissance sociale ou de s'imposer comme être. Il est en train d'annoncer qu'il va être dépossédé entièrement, complètement de sa vie et qu'il va tomber en terre, qu'il va mourir pour donner beaucoup de fruits. Et il y a un fruit qui ne passera plus par une rencontre immédiate du Nazaréen, mais qui
qui va passer par la reconnaissance du Christ. Mais le Christ, il nous est donné par ce passage de la mort à la résurrection. Celui qui aime sa vie la perd. On est tellement habitués d'entendre ça. Est-ce que pour nous, c'est une pratique habituelle? Celui qui aime sa vie la perd. Ce n'est pas tellement l'éducation que nous avons reçue. Ce n'est pas tellement les désirs qui sont le plus inscrits au fond de nous. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. On a de grandes attaches avec le monde. Et on serait souvent porté à dire, les trésors de la vie éternelle, on pourra les recevoir quand on sera de l'autre côté. Pour l'instant, on pourrait peut-être se satisfaire de ceux qui sont de ce monde, qui nous valorisent, qui nous rassurent. Hein. Et si quelqu'un veut me servir, pas qu'il me suive. C'est pas qu'il me recherche pour je sais pourquoi, mais c'est qu'il se mette à ma suite, qu'il mette ses pas dans les miens. Et là où je suis, et il est toujours dans le Père, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alors, on voit très bien toute, je dirais, la densité de cette appartenance mutuelle du Fils avec le Père. Alors, ne me cherchez pas pour me trouver moi. Cherchez-moi pour trouver le Père. Parce que le don que moi j'ai à faire, c'est bien celui du Père. Et maintenant, je suis bouleversé. Est-ce que je dirais, Père, délivre-moi de cette heure? Très belle parole. Avez-vous déjà fait le calcul dans vos vies du nombre d'heures, de certaines heures de vos vies, que vous auriez aimé éviter? Père, délivre-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis venu à cette heure-ci. Que ce soit dans ma vie de curé, de pasteur, il y a souvent, dans mes engagements, dans mes responsabilités, des heures dont j'aimerais beaucoup me soustraire. Mais justement, c'est pour cette heure que je suis venu. L'heure où la vie qui vient de toi va être victorieuse de cette vie qui n'est pas réelle, de cette vie qui est une illusion, de cette vie qui nous est annoncée par un monde, mais qui ne conduit nulle part. Et en entendant cela, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre, parce qu'au moment où Jésus avait dit ça, une voix venant du ciel disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Le coup de tonnerre, c'est une voix forte qui résonne, mais qui n'est pas nécessairement audible. Et c'est intéressant de voir ce que Jésus va dire. Cette voix, elle n'est pas pour moi, elle est pour vous. Combien de coups de tonnerre dans notre vie dont on n'a pas pris le temps de bien entendre ce que Dieu était en train de nous dire. On est resté, je dirais, sur le bruit. On est resté sur le tonnerre, alors qu'on était invité à l'intérieur à entendre une voix beaucoup plus douce qui nous parlait d'un chemin de glorification. Jésus répondit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. » Je vous invite à prendre le temps de voir ce qui a été tonnerre dans vos existences pour être bien conscient de l'appel qui vous était fait de passer de la mort à la vie. Et moi, j'attirerai tous les hommes quand je serai élevé de terre,
Le seul moment dans la vie de Jésus où il s'est mis au-dessus, c'est quand il a été sur la croix. Est-ce que nous sommes prêts à cette élévation? Parce que c'est de cette élévation que la gloire va nous être donnée. Bonne semaine, mes amis.